Assalamu, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, chers invités musulmans et chrétiens. Je me nomme Ryan Abdallah, étudiant en théologie, passionné par le dialogue interreligieux et je suis algérien. C'est pour moi un immense honneur d'être ici, en présence de notre cher Dr Zakir Nek, que beaucoup connaissent pour ses explications claires fondées sur le Coran et la Sunna. Docteur, ma question aujourd'hui est inspirée par le titre de notre rencontre. Beaucoup se demandent, que dit vraiment le Coran au sujet d'Israël et des enfants d'Israël? Est-ce un peuple condamné, béni, ou simplement une communauté comme une autre selon leurs actes? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point, à la lumière du Coran et des hadiths? Cher frère Ryan, et merci pour cette question très pertinente, car elle revient souvent dans les discussions entre musulmans et non-musulmans, notamment lorsqu'il s'agit du mot Israël dans le Coran. Avant tout, permettez-moi de rappeler une chose fondamentale. Israël, dans le Coran, ne désigne pas un État politique moderne, mais une personne. Le prophète Yacoub. Le mot Israël vient de deux racines hébraïques. Isra, serviteur, El, Dieu. Ainsi, Israël signifie le serviteur de Dieu. Et les bannis Israël sont donc les enfants de Jacob, les descendants de ce prophète. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, 2h47. Ô enfants d'Israël! Rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé, et que je vous ai préféré au-dessus des mondes. Ici, Allah rappelle à ce peuple les bénédictions qu'il leur avait accordées, la prophétie, la révélation, la libération de Pharaon, la manne et l'écaille dans le désert, la Torah transmise à Moussa, Moïse, paix sur lui. Mais plus loin, dans la même sourate, Allah ajoute dans 2:61. Et ils attirèrent sur eux la colère d'Allah, parce qu'ils ne croyaient pas aux signes d'Allah et tuaient injustement les prophètes. Ainsi, le Coran ne condamne pas les enfants d'Israël en tant que peuple ou race, il distingue toujours entre les justes et les injustes. Le Coran utilise souvent les récits des bannis Israël comme un miroir éducatif pour l'humanité. Allah veut nous enseigner, à travers leur histoire, la conséquence de la désobéissance, mais aussi la miséricorde pour ceux qui se repentent. Regardez ce verset dans Sourate Al-Maïda, 5, 20-21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne reculez pas, sinon vous serez perdants. Ce verset montre qu'Allah leur avait donné une terre bénie, mais à condition d'obéir à ses ordres. Ils ont refusé d'y entrer par peur, et Allah les a fait errer 40 ans dans le désert. Cela montre que la bénédiction d'Allah dépend toujours de la foi et de l'obéissance, pas du nom d'un peuple. Le Coran dit dans Sourate Al-Hajj, 22h17. Ceux qui ont cru, ceux qui ont pratiqué le judaïsme, les sabéens, les chrétiens, les zoroastriens et les polythéistes, Allah tranchera entre eux le jour de la résurrection. Allah est certes témoin de toutes choses. Voyez-vous? Allah ne privilégie pas un peuple sur un autre de manière permanente. Ce sont les croyants sincères, quelles que soient leurs origines, qui seront sauvés. Le Coran nous apprend donc à ne pas juger un peuple entier par les erreurs de certains. De même que tous les musulmans ne représentent pas l'islam, tous les enfants d'Israël ne représentent pas ceux qui se sont rebellés contre les prophètes. Mes chers frères et sœurs, le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, au dialogue noble. Dans Sourate Al-Imran, 3, 64, Allah ordonne. Dit, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien, et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. C'est cela le cœur du message coranique, l'unicité de Dieu, et c'est ce que les prophètes d'Israël eux-mêmes ont toujours prêché. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, Isa, Jésus, que la paix soit sur eux tous. Le Coran ne vient pas détruire leur héritage, mais le purifier des altérations humaines et rappeler le message originel. Quand Allah parle d'Israël, ce n'est pas pour que nous haïssions un peuple. C'est pour que nous apprenions à ne pas répéter leurs erreurs. Désobéir après avoir reçu la vérité? Se croire supérieur aux autres? Altérer les messages divins. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique. Vous suivrez les traces de ceux qui vous ont précédés, jusqu'à ce que, s'ils entraient dans un trou de lézard, vous y entreriez aussi. Cela veut dire que nous devons tirer des leçons de l'histoire des enfants d'Israël et non les imiter dans leurs fautes. Beaucoup confondent aujourd'hui le mot Israël avec l'État moderne d'Israël, fondé en 1948. Mais ce n'est pas la même chose. Le Coran parle de valeurs spirituelles et morales, pas de frontières géopolitiques. Allah ne bénit pas un État ou une race, il bénit la justice, la foi et la droiture. Celui qui agit selon la justice, même s'il n'est pas musulman, Allah peut le récompenser ici-bas. Mais le salut éternel dépend de la foi authentique en lui, sans association. Chers frères et sœurs, le message du Coran sur Israël est un appel à la réflexion, pas à la division. Les enfants d'Israël furent bénis, oui, mais certains d'entre eux ont désobéi, tout comme des musulmans aujourd'hui désobéissent. Le Coran est un miroir pour chacun de nous.
Si nous voulons que la bénédiction d'Allah demeure, nous devons être justes, sincères et obéissants à ses commandements. Et si nous voulons vivre en paix avec les chrétiens et les juifs, souvenons-nous que nous partageons un Dieu unique, le Créateur des cieux et de la terre. Chers frères et sœurs, comme je le disais, le Coran ne condamne pas un peuple entier, mais il éclaire nos cœurs à travers les histoires des prophètes d'Israël. Et lorsqu'on parle d'Israël dans le Coran, on parle surtout d'une lignée prophétique bénie. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, et plus tard Jésus, que la paix soit sur eux tous. Ce sont ces prophètes qu'Allah a envoyés pour rappeler la même vérité, il n'y a de Dieu qu'Allah, et lui seul mérite notre adoration. Voyez-vous, l'erreur de certains enfants d'Israël, c'est qu'ils ont cru que le message était réservé à leur peuple, qu'ils étaient élus d'une manière qui les dispensait de l'obéissance. Mais Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, 2, 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Ils n'éprouveront ni crainte ni affliction. Ce verset montre que le salut ne dépend pas du nom d'une religion, mais de la sincérité de la foi et de la droiture de l'action. Lorsque nous lisons le Coran, nous voyons que Jésus, Isa, paix sur lui, est décrit comme un signe pour les enfants d'Israël. Dans Sourate Al-Imran, 3h49, Allah dit: Et il sera un messager aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ce peuple avait reçu tant de signes et tant de prophètes, mais certains d'entre eux refusaient toujours la vérité. Allah a donc envoyé Jésus, fils de Marie, sans père, comme un signe de sa puissance. Mais que s'est-il passé? Beaucoup ont rejeté ce signe, d'autres l'ont adoré au lieu d'adorer celui qui l'a créé. Et c'est là que le Coran rectifie, avec respect mais avec fermeté, l'erreur théologique de ceux qui ont divinisé le prophète Jésus. Dans Sourate Al-Maïda, 5, 72, Allah dit: Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, Allah est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est un verset très clair. Jésus, selon le Coran, n'a jamais dit, adorez-moi. Il a dit, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Autrement dit, il rappelle aux enfants d'Israël leur véritable mission spirituelle, le monothéisme pur, le Tawhid. Lorsque l'on observe la continuité de la révélation, on voit une logique divine. Allah a envoyé les prophètes à Israël pour les corriger, les guider. Puis, quand certains ont rejeté ou déformé les messages, Allah a envoyé un dernier messager, Muhammad, non plus pour un seul peuple, mais pour l'humanité entière. C'est pourquoi le Coran dit dans Sourate Saba, 34, 28. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonceur et avertisseur pour l'humanité tout entière, mais la plupart des gens ne savent pas. Le message universel de l'islam n'est pas un nouveau message. C'est le même message que celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jésus, mais dans sa forme finale, préservée. Beaucoup de chrétiens dans l'audience, je le sais, se demandent, mais pourquoi le Coran parle-t-il tant d'Israël et de Jésus? Parce que le Coran ne vient pas effacer les messages précédents. Il vient les purifier. Il vient rappeler à ceux qui croient en la Bible que le message originel de Jésus était le même que celui de Moïse et de Muhammad, adorer Dieu seul. Et c'est fascinant, dans la Bible elle-même, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12 verset 29, Jésus dit: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ce même message est répété dans le Coran, Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Voyez comme ces deux textes se répondent. Le Coran vient confirmer la vérité originelle du message d'Israël et de Jésus, pas la contredire. Mais certains enfants d'Israël, après le départ de Jésus, ont choisi de nier sa mission. Et certains de ceux qui ont cru en lui ont fini par l'exagérer jusqu'à le déifier. Alors qu'Allah, dans sa sagesse, a révélé le Coran pour rétablir l'équilibre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le Coran parle souvent d'Israël non pas pour accuser, mais pour éduquer l'humanité entière, regarder leur histoire, leurs bénédictions, leurs erreurs, et tirer en des leçons. Allah dit dans Sourate Al-Jathiyah, 45, 16-17. Nous avons certes donné aux enfants d'Israël le livre, la sagesse et la prophétie. Nous leur avons accordé de bonnes choses, et nous les avons préférés aux autres peuples. Mais ils se sont divisés après que la science leur fut venue, par rivalité entre eux. Vous voyez? Ils avaient la science, mais ils ont laissé l'orgueil et la jalousie les diviser. Et aujourd'hui, nous, les musulmans, devons prendre garde à ne pas tomber dans la même erreur, se diviser, se haïr, ou mépriser d'autres communautés. C'est pour cela que le prophète Muhammad disait: Les prophètes sont des frères issus d'une même foi. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. Tous les prophètes, y compris ceux d'Israël, faisaient partie d'une même fraternité spirituelle.
Leurs lois pouvaient différer selon les époques, mais leur message essentiel était le même, adorer Allah seul et faire le bien. Alors, lorsque le Coran parle d'Israël, il parle aussi de nous. C'est un miroir. Si nous refusons la guidance, si nous nous égarons dans l'orgueil, dans la division, dans l'injustice, alors nous risquons de répéter leurs fautes. Mais si nous suivons les prophètes, si nous purifions nos cœurs, si nous restons unis sur la foi en Dieu unique, alors nous faisons partie de ceux qu'Allah aime. Et c'est ici que le message devient universel. Israël, les chrétiens, les musulmans, nous partageons un même héritage spirituel. Le Coran ne vient pas rompre ce lien, il vient le réparer. Il vient nous rappeler que nous sommes tous des enfants d'Adam, créés du même souffle divin. Allah dit dans sourate Al-Hujura, 49, 13. Ô homme! Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Voilà la vraie hiérarchie selon le Coran, non pas la race, ni la nationalité, ni le nom d'un peuple, mais la piété. Alors quand quelqu'un me demande, Dr Zakir, que dit le Coran sur Israël? Je réponds, le Coran dit que les enfants d'Israël ont été bénis, mais aussi éprouvés, comme tout peuple qui reçoit la vérité. Certains ont honoré leur mission, d'autres l'ont trahi. Mais Allah est juste, il juge chacun selon sa foi et ses œuvres. Et le message final de l'islam vient, non pour effacer leur mémoire, mais pour unir les croyants sincères dans la foi en un Dieu unique. Dr Zakir Naik, au nom de tous ceux qui sont ici, musulmans et chrétiens, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre écoute, pour votre patience et pour la clarté avec laquelle vous avez partagé la lumière du Coran. Vous avez répondu avec des preuves, avec douceur et sincérité. Vous n'avez pas cherché à blesser, mais à éclairer. Et c'est cela, je crois, l'esprit même du dialogue. Se comprendre, se respecter, apprendre les uns des autres. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'il vous récompense pour votre travail, pour votre temps et pour les cœurs que vos paroles touchent à travers le monde. Mon cher frère Ryan, et qu'Allah te bénisse également pour ta sincérité, ton respect et ton désir d'apprendre. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec des jeunes qui posent leurs questions avec le cœur, sans hostilité, avec une vraie recherche de vérité. Mes chers frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, ce ne sont pas des débats, mais des ponts de foi. Des passerelles entre les âmes qui croient en Dieu, même si elles le nomment différemment. Notre monde a besoin de cela, de dialogue, d'écoute, de respect. Car le prophète Mohammed nous a appris à transmettre le message avec sagesse, et le Coran nous dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Sourate An-Nahl, 16, 125. Voilà notre devoir, appeler à Dieu avec le cœur, pas avec la colère. Et maintenant, chers amis, avant que nous ne terminions ce beau moment d'échange, je vous invite vous tous qui regardez cette vidéo, à faire partie de cette aventure spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne Pont de Foi, pour continuer à découvrir des dialogues sincères, entre musulmans, chrétiens et chercheurs de vérité. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et participez dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ce qui vous a touché. Chaque mot bienveillant que vous écrivez, chaque partage, chaque invocation, tout cela contribue à répandre la lumière de la connaissance et de la paix.